Bonjour à tous, nous voilà réunis pour notre troisième exploration du livre Révolution solaire pour astrologues efficaces et comme promis dans chacune de ces vidéos, de chacune de ces vidéos, vous pourrez extraire quelques trucs, quelques tuyaux immédiatement applicables, ce qui ne vous empêche pas ensuite d'aller prendre votre courage à deux mains et d'explorer ces trésors que contiennent ces livres afin de multiplier votre efficacité. Donc le sujet du jour, c'est la datation à l'intérieur de la révolution solaire. Je vous rappelle que dans la première vidéo, nous avons étudié surtout les maîtres du temps, c'est-à-dire n'importe quelle planète n'est pas égale à n'importe quelle autre planète dans une année particulière. Il y a des planètes qui dominent et qui vous indiquent les événements majeurs. Ce sont les maîtres du temps, le diviseur et le maître de l'année essentiellement. Il y en a d'autres, mais ceux-ci sont absolument prioritaires. Deuxième vidéo, nous avons vu le rôle des parts, ces antennes, ces degrés sensibles qui permettent de détecter les domaines qui seront majoritairement euh, actifs dans l'année, les domaines de la vie. Et puis, il nous reste maintenant à voir quand dans l'année un événement attendu se produira. Et pour cela, nous allons étudier le système qui est à la fois le plus simple et qui est très efficace, celui dit des hebdomades. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, hebdomade, ça veut dire semaine, hein, comme vous le savez, d'où mon titre, les grandes semaines de votre année, ce qui correspond aux pages 171, 177. La révolution solaire vous a livré un ou plusieurs événements importants et vous voulez savoir à quel moment dans l'année cet événement se produira. Est-ce que c'est au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année? Bon, donc, parmi les divers procédés, les hebdomades consistent à diviser chaque année en 7 périodes et d'égale durée, donc 52 jours et des poussières, c'est-à-dire 2 mois moins 8 jours. Et chacune de ces grandes périodes est elle-même régie par une planète, si bien que quand vous avez détecté que Jupiter pouvait vous apporter des choses bien sympathiques, eh bien, plus probablement dans l'hebdomade de Jupiter ou d'une planète sympathique aspectant Jupiter que l'événement se produira. Comment attribue-t-on les planètes à ces grandes périodes? Rappelez-vous de l'ordre des planètes, qui est donc Saturne, les planètes visibles, hein, celles que l'on peut voir la nuit à l'œil nu sans artifice, sans télescope. Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Un ordre qu'il est fondamental de connaître parce que vous le retrouvez sans arrêt, sans arrêt. C'est l'ordre des heures planétaires, c'est l'ordre des décans, etc. Donc, cet ordre, c'est tout simplement l'ordre, non pas l'éloignement des planètes, mais le temps qu'il leur faut pour faire le tour. À Saturne, il faut près de 30 ans, à la Lune, il faut 27 jours, un tiers. Donc en fait, c'est de la plus lente à la plus rapide. Vous avez un petit truc mnémotechnique que j'ai inventé pour pouvoir s'en souvenir. Eh bien, il suffit de prendre la première syllabe de chaque planète, Sa, Ju, Ma, Sol, Vé, Mer, Lu. Ça vous donne une formule magique qui ne transformera pas la citrouille en carrosse pour Cendrillon, mais qui vous évitera d'apprendre par cœur. Donc, on se retrouve avec notre fameux Abou Machar que nous avons rencontré lors de la première vidéo, qui divise l'année en 7 grandes périodes, en 7 hebdomades, d'une égale durée de 52 jours et des poussières chacune. La première planète, c'est-à-dire celle qui régit la première hebdomade de la série, c'est tout simplement le maître de l'ascendant par domicile, l'ascendant de la révolution solaire, bien sûr. Donc si votre révolution solaire a un ascendant bélier, la première hebdomade est régie par Mars. Si votre révolution solaire a un ascendant taureau, votre première hebdomade de l'année sera Vénus, et ainsi de suite. Je vous ai mis un thème dont nous allons reparler un petit peu plus loin. C'est un ascendant balance, donc Vénus est la première hebdomade de cette année-là,
2008 pour un certain Alfred. Et les autres hebdomades, eh bien, c'est tout simplement dans l'ordre. C'est-à-dire que si la première hebdomade, c'est Mars, la seconde, ça sera le Soleil, la troisième, Vénus, la quatrième, Mercure, la cinquième, la Lune, et ensuite ça continue, la sixième, Saturne, la septième, Jupiter. Pour Alfred, l'ascendant est en balance, la première hebdomade, c'est Vénus, donc les 52 premiers jours de l'année, les 52 jours qui suivent l'anniversaire, c'est Vénus. Ensuite, deuxième hebdomade, Mercure, troisième, la Lune, quatrième, Saturne, cinquième, Jupiter, sixième, Mars, septième, Soleil. Voilà, c'est tout simple. Donc, à ce stade, vous mettez en pause votre vidéo et vous reprenez la révolution solaire que nous venons de voir sans aller dans les projections suivantes et vous cherchez de nouveau quelle planète régira la première hebdomade de son année à Alfred et puis dans quel ordre se succéderont les 6 hebdomades suivantes. Une fois que vous avez fait ça, c'est ce que nous venons de faire, hein, mais une fois que vous l'avez fait, que vous l'êtes remémoré, eh bien, vous prenez votre révolution solaire, celle qui contient l'événement majeur et que vous avez utilisé depuis la première vidéo, vous repérez le mètre par domicile de l'ascendant, ça vous donne votre première hebdomade et la planète qui la régit, et vous faites la liste des 6 hebdomades qui suivent. Et vous avez votre année qui est ainsi jalonnée. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre en marche la vidéo. Comme chaque hebdomade fait 52 jours, donc grosso modo 2 mois moins 8 jours, même de tête, à 2 ou 3 jours près, on peut les calculer. On le fait souvent, par exemple, si on est au restaurant, quand vous donnez quelqu'un, enfin, avec un ami qui vous interroge, vous, sur le smartphone, vous mettez la révolution solaire. Bon, avec tel ou tel petit logiciel qui n'a pas les hebdomades, c'est pas grave. De tête, vous prenez la date de la révolution solaire, et puis 2 mois moins 8 jours, ça fait quoi, hein, et vous avez la première, et ainsi de suite. Bon, et comme avec les logiciels, nous devenons fainéants, et comme le calcul mental a été exterminé par les gouvernements successifs à l'école, eh bien, les logiciels le font. Alors, soit sur la même page que la révolution solaire, c'est le cas ici, soit sur des pages différentes, mais les logiciels sérieux le font. Par exemple, dans ce logiciel-ci, c'est donc AstroCalc, eh bien, les hebdomades sont ici, et les hebdomades, le début des hebdomades, c'est ce qui est en caractère gras. La révolution solaire d'Alfred commence le 8 décembre 2008, donc la première hebdomade, régie par euh, Vénus, c'est ça, commence le 8 décembre 2008. La deuxième hebdomade, 29 janvier 2009. La troisième hebdomade, 22 mars 2009. Évidemment, la deuxième est régie par Mercure, la troisième est régie par la Lune, et ainsi de suite. Vous ne vous souciez pas pour l'instant du découpage supplémentaire. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer sur comment un logiciel peut présenter ses hebdomades. Vous avez également une option, si votre logiciel ne vous donne pas les hebdomades, vous allez sur les forums techniques, le forum ressources outils sur astro-cours.fr et vous pouvez télécharger une feuille Excel où il suffit de rentrer le signe ascendant de la révolution, la date de début, enfin la date de la révolution solaire, et ça vous donne tout de suite les hebdomades. En fait, ça vous donne le tableau qui est ici et qui est donc le même. À savoir que pour notre Alfred, eh bien, la première hebdomade est régie par Vénus, 8 décembre 2008, date de la révolution solaire, jusqu'au 29 janvier 2009. À ce moment-là commence l'hebdomade de Mercure, qui va jusqu'au 22 mars 2009, puis l'hebdomade de la Lune, qui va jusqu'au 14 mai 2009, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est extrêmement simple en réalité, ça peut se faire de tête aisément, mais voilà, pour éviter de perdre du temps ou de se faire des nœuds au cerveau,
vous l'avez par les logiciels. Et vous remettez en pause votre vidéo. Voilà donc les hebdomades d'Alfred. Ces hebdomades se suivent donc du maître du signe ascendant de la Révolution, Vénus, jusqu'à la septième planète, donc Vénus, Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, dans l'ordre des vitesses. Et une fois qu'on arrive à la Lune, on recommence à Saturne. Et ensuite, en partant de la date de la révolution solaire, eh bien, c'est 2 mois moins 8 jours ou 9 jours à partir du 8 décembre 2008. Donc, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez chercher ou dans votre logiciel ou dans la feuille Excel que je vous indiquais, eh bien, les hebdomades pour les avoir, pour avoir un petit tableau de ce genre que vous conserverez sous les yeux. Et vous cherchez évidemment dans quel hebdomade votre événement majeur s'est produit. C'est-à-dire que euh, nous allons le voir avec Alfred. Il y a un événement majeur qui s'est produit mi-juillet 2009. Eh bien, 8 juillet 2009, il était dans une hebdomade de Jupiter. Donc, ce que signifie Jupiter ou les planètes qui exercent une action sur Jupiter, eh bien, peut se produire entre le 5 juillet et le 26 août 2009, plutôt qu'à un autre moment. Une fois que vous avez le tableau des hebdomades pour votre révolution solaire et en même temps que vous avez repéré l'hebdomade dans laquelle s'est produit votre événement majeur, vous pouvez remettre en marche votre vidéo. Donc, voyons quelques règles simples pour trouver la bonne hebdomade, celle dans laquelle l'événement peut survenir. Le paragraphe Comment choisir la bonne planète se situe page 176-177 du livre. Les 16 et 17 juillet 2009, Alfred était victime de 2 infarctus, dont il s'est finalement remis grâce à une intervention rapide. Voyons cela. Tout d'abord, 16 et 17 juillet 2009, nous venons de le voir, l'hebdomade était celle de Jupiter. Bien, Jupiter, dans la révolution solaire, il est maître et almuten de la maison 6, donc la maison des maladies, CQFD. Alors parfois, ce n'est pas si simple, hein, mais avec un petit peu de bouteille et d'expérience, on résout les cas difficiles. En fait, quand l'astrologue s'est trouvé devant le thème, évidemment, il n'a pas dit, il n'est pas parti avec cette logique-là. Il a commencé à analyser le thème de révolution avec divers outils. Par exemple, quand il est passé avec le maître du temps, Mercure, maître de l'année, eh bien, il s'est aperçu que ce Mercure est en exil. Donc, pas terrible, qu'il est brûlé par la conjonction du Soleil, ce qu'on appelle combuste. Surtout que ce Mercure est maître de la maison 12. Donc, exil, inimitié, maladie chronique, bon. Donc, c'est pas génial, génial. Et que ce Mercure, il est au carré de Saturne, qui est lui-même placé en maison 12, avec laquelle il présente une analogie justement pour les maladies. Bon, et puis on est encore dans l'orbe, large, mais encore dans l'orbe de la conjonction avec Mars, qui est le diviseur. Mais qui, de toute façon, ce Mars est lui-même, avec ce Soleil, pas terrible. Bon, donc, il suspecte quand même qu'au niveau santé, ça peut être un peu fragile, de par un mètre de 12
qui est mal fichu, de par un maître de 12 qui en même temps est le maître de l'année, qui en même temps est au carré, soit le carré du Saturne en 12, c'est suspect. Et puis, quand il va regarder la vitalité, hein, je suis les petits tableaux que vous avez rencontrés dans la vidéo 2, eh bien, il va s'occuper du soleil, qui en outre représente le cœur. Enfin, il l'aura cherché dans le contexte vitalité. Et ce soleil, ben, lui aussi, il est au carré de Saturne. Ce soleil, il est affligé par la conjonction de Mars. Donc, en fait, le Mars et le Saturne pèsent tous les deux sur le soleil au niveau vitalité. Euh, ça devient très délicat. Euh, et c'est un excès de sec, diraient les anciens astrologues, ceux du Moyen Âge, quand ils font du médical. Donc quelque chose risque de casser. Et puis, parce que Mars est sec, parce que Saturne est sec. Saturne, bien c'est le contraire du Soleil. Le Soleil, c'est la lumière, la chaleur, tout tourne autour. Saturne, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Donc, du coup, c'est une perte de vitalité. Bref, c'est suspect. Alors l'astrologue, eh bien, comme il a bien étudié son sujet, il va chercher la part de la maladie pour voir si cette part de la maladie, ce degré de la maladie qui est à 11,21 du cancer, euh, nous signale un événement important. Donc on place à 11 du cancer la fameuse part et je vois qu'elle est aspectée par le carré de la Lune de manière étroite. Or, quand la part est aspectée par le maître du signe qu'elle occupe, c'est bingo. Donc, cette règle-là est présente. En plus, cette part de la maladie, elle est aspectée par cette lune qui est almutène, enfin un des almutènes de la maison 8. Donc, ça n'améliore pas les choses. Et puis, j'oubliais de dire que ce maître de 6 tout bête, il est en chute. Donc voilà, les significateurs de maladie ne sont pas des merveilles. Et c'est donc Jupiter, en tant que maître de 6 en chute, qui, au cours de son hebdomade, que les infarctus se sont produits. Il faut dire, pour être honnête, que les Saturne ou Mars auraient également pu être de bons candidats. C'est pour ça qu'après on recoupe avec d'autres systèmes. Bref, donc les indicateurs ne sont pas terribles au niveau santé. Les infarctus se sont produits dans l'hebdomade de Jupiter, le mètre de 6 en chute, on vient de le voir. Alors maintenant, je vais faire un petit excursus sur la question du libre arbitre, parce que dans les années dans les astrologies de la fin du siècle dernier, on entendait souvent, on ne doit pas faire de prévision parce que le libre arbitre, ceci, le libre arbitre, cela, et que l'astrologie ancienne était fataliste. Bon, en général, ces gens n'avaient jamais lu le moindre livre d'astrologie ancienne, donc pour eux, l'astrologie réellement traditionnelle relevait de leur propre fantasme. Et nous allons en voir un exemple. Supposons maintenant que l'astrologue se soit interrogé quand même sur les risques pour la vie d'Alfred. Donc, il aurait regardé la part de la mort, qui est donc à 9,31 de la balance. Donc, dispositeur, Mercure, et d'ailleurs, on l'a vu, le maître de l'année. Donc, part de la mort, 9,31 balance. À 9,31 balance, je mets la part de la mort. Et la part de la mort, elle est ici sur l'ascendant. On a déjà vu dans un tout autre domaine une part qui tombait sur l'ascendant. Cette part de la mort est affligée par la Lune qui est almutène de la maison 8, donc du même domaine qu'elle, la part de la mort. Et là, on est encore dans une règle que nous avons vue dans la seconde vidéo. Or, Alfred n'est pas mort.
Mais s'il n'y avait pas eu l'intervention rapide des pompiers, etc., Alfred serait mort. Donc, la leçon de l'histoire, et qui est tout à fait conforme à la philosophie de l'astrologie traditionnelle, l'astrologie ne montre pas des tendances. L'astrologie ne montre pas un potentiel. Ça, c'est des mots. Elle montre, en supposant que l'astrologue soit parfait, son astrologie aussi, évidemment. Elle montre ce qui arrive inéluctablement si, et le si est important, on ne fait rien de particulier pour qu'il en soit autrement. Pour prendre un exemple, je lance une balle, eh bien, la trajectoire mécanique de la balle n'est pas un potentiel, n'est pas une tendance. Elle est parfaitement définissable si on a toutes les données en main. Mais si, pendant que la balle est en vol, je donne une chiquenaude sur la balle, c'est une nouvelle trajectoire qui est tout aussi déterminée que la précédente qui est là. Mais c'est la chiquenaude que j'ai donnée qui l'a modifiée. Donc, l'astrologie montre la trajectoire de la balle qui est inéluctable si on ne donne pas de chiquenaude pour qu'une autre trajectoire s'y substitue. C'est pour ça que souvent la question du libre arbitre, dans quel pourcentage je suis libre, pas libre, est très mal posée parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, maintenant que vous avez compris le système des hebdomades, euh, je vous précise que certains logiciels redécoupent les hebdomades, toujours en périodes égales. C'est toujours dans le même ordre des planètes. La première hebdomade qui était régie par Vénus, eh bien sa première sous-hebdomade est également régie par Vénus. Et à l'intérieur de l'hebdomade de Vénus, les sous-hebdomades se succèdent toujours dans le même ordre des planètes. Donc Vénus, sous-hebdomade de Mercure, de la Lune, de Saturne, de Jupiter, de Mars, du Soleil. Et après ça, on a l'hebdomade de Mercure. Et ensuite, c'est aussi la sous-hebdomade. Et la sous-hebdomade suivante à l'intérieur de l'hebdomade de Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, etc. Voilà. Alors, on ne s'en sert pas beaucoup pour trouver vraiment en aveugle dans l'année le moment précis de l'événement, parce que ça fait beaucoup de possibilités. Il faut trouver le maître d'hebdomade et ensuite le maître de la sous-hebdomade, donc c'est souvent un petit peu difficile. C'est pour ça que dans une première approche, on se sert simplement des hebdomades elles-mêmes, ce qui est suffisant pour faire du bon travail. Mais en sens inverse, supposons que Alfred, voilà, on arrive en juillet 2009 et Alfred se plaint un peu du cœur. L'astrologue va voir que c'est l'hebdomade de Jupiter, maître de 6 en chute. On a vu comment le Soleil était mal foutu, euh, affligé, agressé dans la Révolution. Donc l'astrologue peut très bien dire, soyez quand même prudent. Entre le 11 juillet 2009 et le 26 juillet 2009, parce que ce sont des sous-hebdomades de Mars et du Soleil, comme on l'a vu, qui n'étaient pas terribles, et peut-être également entre 17 août 2009 et 25 août 2009. Donc soyez plutôt prudents dans ces jours-là, parce que c'est le moment le plus vulnérable de toute cette zone de 52 jours. Voilà. Et dans ce sens-là, ces sous-hebdomades sont utiles. Autre utilité des sous-hebdomades, si vous connaissez un événement et la date de l'événement, mais vous voulez savoir comment ça se passera. Exemple, une élection. Donc, exemple, une intervention chirurgicale, vous en connaissez la date par avance, vous voulez savoir si c'est à l'intérieur d'un créneau qui est plutôt sympa ou pas, et à ce moment-là, vous allez directement dans l'hebdomade et la sous-hebdomade, et vous pouvez qualifier ce moment spécifique. Donc ça, c'est la stratégie numéro 2. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les hebdomades. Ensuite, eh bien, vous pratiquez, et je suis sûr que l'hebdomade que vous avez détecté pour votre événement majeur dans votre révolution solaire a un lien avec cet événement d'une façon ou d'une autre.
Avant de terminer, sachez qu'il existe un ou deux autres procédés avec lesquels on croise. Et un de ces procédés qui est également très efficace, vous le trouverez page 178-190, et il consiste à faire avancer, à faire progresser l'ascendant de la révolution d'un tour complet sur un an. Voilà. Alors, c'est pas voilà. L'ascendant avance tous les jours de la valeur du temps sidéral, je dis ça pour les techniciens, donc il avance pas à vitesse constante, hein. Parfois un petit peu plus vite, parfois un petit peu plus lentement. Donc c'est pour ça que là encore, vous pouvez la voir sur votre logiciel, la progression de l'ascendant, vous pouvez la voir sur une feuille Excel, toujours téléchargeable gratuitement dans le même forum ressources outils d'AstroCours. Donc voilà, dans la révolution solaire d'Alfred, la progression de l'ascendant. Donc vous avez chaque aspect qu'il forme, donc conjonction ascendant, ça veut dire c'est le point de départ tout bêtement, hein, le 8 décembre 2008. Et vous avez ensuite donc les aspects de conjonction et d'opposition, parce que en fait c'est l'horizon dont on cherche la progression, ascendant-descendant. Évidemment, notre fameux Alfred a, comme nous l'avons vu tout à l'heure, subi ces infarctus les 16 et 17 juillet 2009. 16 et 17 juillet 2009, nous avons, les voilà, j'ai pas mis, le 17 juillet très exactement, pile ce jour-là, l'ascendant était opposé à Mars, 17 juillet, l'ascendant était opposé au Soleil. Voilà un déclencheur. Donc, pour avoir la tendance des 52 jours, c'est l'hebdomade, et vous pouvez chercher un phénomène déclencheur en utilisant la conjonction et l'opposition de l'ascendant que l'on fait tourner sur un tour complet sur un an. Voilà, vous savez l'essentiel, en tout cas des outils qui sont réellement performants, efficaces et qui sont susceptibles de vraiment répondre à la demande de vos consultants. Je vous laisse explorer plus avant, à l'issue de ces 3 vidéos, le livre Révolution solaire pour astrologues efficaces. Je vous souhaite de fructueuses découvertes dans votre exploration et comme vous le savez, vous avez à votre disposition des livres, des documents, des livres, des traductions de Jonathan Florence sur la révolution solaire. Vous avez une revue trimestrielle depuis 1984, des cours en ligne, des formations certifiantes, des séminaires sur place. Donc, vous pouvez également vous former à volonté. Mais commencez déjà par ces 3 vidéos et je suis certain que ça va modifier votre pratique en démultipliant vos résultats. Je vous remercie pour votre patience et votre travail.